Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, son amour ainsi que sa compassion envers chacun de nous. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait d'être encore là, malgré les événements, malgré tout ce qui se passe dans le monde, mes frères et sœurs. Vous avez vu comment ce virus ravageait le monde entier. Et nous, si nous sommes encore là, c'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont partis à cause de ce virus, mais c'est parce que Dieu nous fait grâce. Alors, je reviens vers vous pour la suite. J'ai fait la suite de la précédente vidéo que j'avais fait concernant arrête de juger ton prochain ou arrête de critiquer ton prochain. Alors, je vais vous donner un verset déjà, Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Vous pouvez vérifier dans votre Bible. Et pendant que je fais la vidéo, vous pouvez même prendre votre Bible pour pouvoir suivre avec moi. Donc, nous savons tous que Dieu est le seul et unique vrai juge et juste. Juste juge. Donc, je vais encore vous donner la définition du mot juste et la définition du mot juge. Alors, quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui est équitable, qui est conforme à la justice, à la règle. Donc, dans le psaume 7, verset 12, Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Donc, la définition du mot juge, personne dans la profession est de rendre la justice et d'appliquer les lois. Donc, là encore, je vais partager un verset avec vous, Jacques chapitre 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Donc, moi, j'ai voulu faire la suite de cette vidéo parce qu'il y a des points que j'aimerais appuyer, mes frères et sœurs. Par contre, cette vidéo-là, ce point-là, plutôt, ce sujet, est large, très très large. Il y a beaucoup de choses que je pouvais vous dire par rapport au jugement, aux critiques des frères et sœurs, voilà, de tout le monde. Hein. Mais je ne veux pas faire de longues vidéos là par rapport à ce que je vous ai donné déjà. Vous pouvez voir sur quoi exactement je veux parler, sur quoi c'est fondé exactement mon sujet, sur quoi, voilà. Donc, parfois, mes frères et sœurs, il y a une sœur ou un frère qui marche dans l'assemblée depuis des années, qui est baptisé, qui est converti, baptisé, et qui prie chaque jour pour que Dieu puisse toucher le cœur de son mari ou de sa femme. Hein. Je parle dans les deux sens, hein, mari ou femme. Hein. Donc, vous imaginez, ça fait des années qu'elle prie le Seigneur pour que son mari ou sa femme puisse l'accompagner dans le temple de Dieu, puisse servir Dieu avec elle ou avec lui. Hein? Et au moment où le jour arrive pour cette servante ou ce serviteur, son épouse ou son mari l'accompagne à l'église, le fait que cette personne porte un jean avec des paires de tennis, vous allez voir cette personne, vous allez dire à cette personne, oui, qu'il n'est pas dans les conditions pour prier Dieu. Mais vous savez depuis combien de temps cette servante est en train de prier Dieu, en train de galérer pour que son mari puisse l'accompagner à l'église? Est-ce que vous savez combien de temps elle a dû prier cette servante? Combien de fois elle s'est lamentée devant le Seigneur pour que son mari puisse l'accompagner? Et comme par hasard, le jour qu'il a décidé d'accompagner sa femme, c'est ce jour-là que tu vois pour aller voir le frère pour lui dire que oui, il n'est pas dans les conditions pour prier Dieu. Maintenant, à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer? Le frère, il va rentrer chez lui avec sa femme, certes, mais son esprit est contrarié. Hein? Il est blessé. Vous l'avez blessé avec vos jugements inutiles.
Maintenant, il va rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à sa femme, eh bien, écoute, j'ai voulu faire le geste, j'ai voulu te soulager dans tes détresses, j'ai voulu te faire plaisir et tout. Mais malheureusement, il y a une servante, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Du coup, je ne vais plus dans ton église, tu iras toute seule. Mettez-vous à la place de cette servante ou de ce serviteur une seconde. Mettez-vous à leur place. Toi là qui juges là, ça ne te fait rien. Ton mari est avec toi à l'église, tes enfants te suivent, vous partez à l'église en famille. T'es contente, tu es content, t'es heureux, t'es heureuse. Mais est celle même qui a pris 10 ans à prier le Seigneur pour que son mari puisse l'accompagner, et toi là t'es venu gâcher hein? T'es venu gâcher le sourire de cette servante ou de ce serviteur. Tu te rends compte? J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte, mes frères et sœurs, vous qui critiquez, qui jugez vos frères et sœurs. Vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites quand vous passez votre temps à porter des jugements inutiles contre un frère ou une sœur. Je vous invite à prendre votre Bible dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous avez compris ce que j'ai dit là, le verset là? 1 Pierre chapitre 3 verset 3. N'ayez pas cette parure extérieure parce que tu as une robe ou une jupe qui balaie tes pieds. Pour toi, tu es parfaite. Parce que tu as une veste. Sur toi, tu es... Voilà, tu as une veste, tu as une cravate, chemise en dessous. Pour toi, tu es parfait. Tu as le droit de juger. Tu as un foulard sur ta tête qui couvre ta tête. Tu crois que tu as le droit de juger ton prochain en sachant que extérieurement, tu es parfait. Oui, tes frères et sœurs te voient. Oui, serait-elle, elle met toujours des jupes longues. Elle a jamais de vernis à ongles dans ses ongles. Elle n'a jamais de faux cheveux dans sa tête. Oh, elle est parfaite. J'aimerais trop être comme cette sœur-là. Oh, j'aimerais trop être comme sœur Intel. Mais sœur Intel, elle est parfaite extérieurement. Mais est-ce qu'elle est belle intérieurement? Est-ce que ton cœur est pur, est propre devant Dieu même? Tu peux te cacher devant un frère ou une sœur, mais personne ne peut se cacher devant Dieu, ma sœur ou mon frère qui critique, qui juge. Oui, on peut se cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Matthieu 7, verset 3 jusqu'au verset 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Même Dieu le voit. Hein? Même Dieu sait que tu es hypocrite. Tu n'es pas parfaite devant Dieu. Tu passes ton temps à juger l'autre, alors que toi-même, intérieurement, tu n'es pas bon du tout. Chez toi, c'est pas ça du tout. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Oh oui, alléluia, merci Seigneur. Oui, Dieu a raison, il a raison. La vérité blesse toujours, mes frères et sœurs. La vérité de Dieu blesse toujours. La sœur ou le frère vient presque avec les mêmes vêtements au temple de Dieu. Tu la juges. Sans même savoir si ce n'est pas un problème qu'elle a, qui fait qu'elle porte les mêmes vêtements à chaque fois pour venir adorer le Seigneur. Est-ce que tu sais ce qui se passe chez cette sœur? Est-ce que tu connais ses problèmes? Est-ce que tu connais ses souffrances, cette sœur? Ou ce frère? Non. Mais pourquoi tu la juges? L'important, c'est pas le fait qu'elle porte les mêmes vêtements.
pendant un an. C'est pas ça qui compte. Mais c'est son dévouement d'aller adorer le Seigneur, d'aller chercher la face de Dieu qui compte. C'est tout ce qui compte pour le Seigneur. Il n'a pas besoin de savoir. En fait, c'est vrai que le Seigneur a dit, il faut avoir une tenue décente pour pouvoir l'adorer. C'est-à-dire, il faudrait que tout ton corps soit couvert. Oui. Mais est-ce qu'il a dit qu'il faut une tenue spéciale? Il a précisé qu'il fallait mettre absolument un tissu soie? Ou il a précisé dans la Bible qu'il fallait mettre de la laine pour venir l'adorer? Il a précisé qu'il fallait mettre du coton pour venir l'adorer? Non. Si ce verset existe, j'aimerais bien que tu me montres ce verset. Mais moi, personnellement, je sais que ce verset n'existe pas. Le pire, c'est que tu es en plein culte. Parfois, les gens sont en plein culte, mes frères et sœurs. Les gens sont en plein culte d'adoration. Tu es venu chercher la face du Seigneur. Hein? Tu es venu chercher la face du Seigneur pour qu'il puisse te sauver, pour qu'il puisse te faire grâce, pour protéger ta famille, protéger tes enfants, ton mari ou ta femme. Hein? Parce que la sœur vient presque chaque dimanche ou chaque samedi à l'église avec les mêmes vêtements. Tu appelles l'autre, tu appelles ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi pour dire « Hé, t'as pas vu? T'as pas remarqué? Cette soeur, elle vient toujours à l'église avec les mêmes vêtements. Et alors, en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Tu es qui pour la juger? En quoi ça te regarde qu'elle vienne avec les mêmes vêtements à chaque fois? Tu connais ses problèmes? Tu connais ses souffrances? Non. Et pourtant, Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, pourquoi tu n'achètes pas un vêtement pour elle? Hein? Chaque fois, on pas acheter ton linge, fait le cadeau, puis on le critique, on le juge. Pourquoi ça pas acheter le linge, fait le cadeau tout ou même, cap parler, cap critiquer, cap juger là? Pourquoi? Tu aurais pu le faire aussi. Ça aussi, c'est une action de grâce. Toi qui juges, toi qui critiques, demande à Dieu de te donner la force de prier pour ton prochain. Afin qu'il te révèle que ta soeur ou ton frère a des problèmes. Parce que parfois, la personne ne peut même pas manger un bout de pain, mes frères et sœurs. Et tu passes ton temps à juger cette personne. Alors que cette personne, à l'intérieur d'elle, elle a une tristesse, elle a un chagrin. Elle est dans une période où elle n'en peut plus. Et la seule chose que tu trouves à faire, c'est aller la juger. Tu n'as rien à faire. Aller la juger, la critiquer, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire de mieux que ça. Dieu ne t'a pas donné assez de travail à faire pour que tu puisses avoir ce temps-là pour aller juger ton prochain. Le frère qui vient à l'église en jean avec des paires de tennis, demandez à Dieu de lui donner des moyens. Peut-être que c'est des moyens qu'il n'a pas. Et encore, le fait qu'il soit en jean, qu'il soit en tissu jersey ou je ne sais pas quoi. À partir du moment qu'il est couvert, moi je ne vois pas où il est le problème. Dieu est le seul juste juge. Dieu est le seul qui peut le juger lui. Pendant ce temps, le frère là, le frère ou la sœur là, le frère vient en jean avec tennis. La sœur là, elle vient presque tout le temps, presque tous les dimanches, tous les samedis, avec les mêmes vêtements. Oui, mais pendant ce temps, Dieu les entend mieux que toi qui juge là. Dieu prend en compte leurs prières mieux que toi qui les juge, qui les critique. Tu le sais ça, au moins? Est-ce que tu le sais? Sa prière passe avant ta prière. Parce que ce frère-là, cette sœur-là, au moins eux, ils sont venus pour vraiment chercher la face de Dieu. Ils ne sont pas venus pour critiquer. Ils n'ont pas le temps pour ces commérages-là. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils sont venus chercher la face de Dieu pour sortir dans les problèmes qui sont. Matthieu chapitre 7, verset 3. N'oubliez pas. Matthieu 7, verset 3.
Parfois, même la personne qui juge, qui critique, a du mal à s'en sortir chez elle. Elle a des problèmes, hein? Mais c'est pas ce qui va l'empêcher de critiquer, de juger les autres. Parfois, il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne peuvent même pas manger. Et c'est là que cette personne-là se rappelle qu'il y avait un Dieu qui existait. Elle décide soudainement, elle décide de se présenter pour la première fois dans le temple de Dieu, pour que Dieu puisse changer sa vie, pour que Dieu puisse lui donner une solution pour sortir dans la galère qu'elle est, pour trouver de l'aide. Hein? Et comme par hasard, c'est au moment où la servante vient chercher la face de Dieu pour la première fois, la pauvre qui a des problèmes, parce qu'elle vient d'une manière, elle a des tresses, elle n'a pas mis de foulard sur sa tête ou je ne sais pas quoi, tu viens pour la juger. Vous savez, mes frères et sœurs, parfois, quand vous jugez quelqu'un comme ça, la personne avait déjà ses problèmes. Vous savez que vous pouvez pousser la personne à se suicider aussi. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Mais vous pouvez pousser la personne à se suicider. Hein. Ce n'est pas une blague. Hein. C'est la vérité hein, que je vous dis. Hein. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire attention à ce que nous disons avec notre bouche. La bouche, elle bénit, mais en même temps, elle maudit aussi. N'oubliez pas. Je n'ai pas le verset sous les yeux. C'est dommage que je n'ai pas pensé à mettre le verset sous les yeux pour vous donner ce verset-là. Mais ce verset-là existe dans la Bible. Ta bouche, de la même manière que ta bouche, elle bénit, de la même manière aussi qu'elle maudit. Je vous invite à aller dans Romains chapitre 2, verset 1er. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Amen! Alléluia, merci Seigneur pour cette parole, pour cette vérité. Je ne vais même pas entrer dans les détails, parce que le Seigneur a tout dit. Ma soeur ou mon frère qui critique, qui juge, prie Dieu, demande-lui de remplir ton cœur d'amour envers ton prochain. Et demande-lui de la sagesse pour exhorter ton prochain correctement. Jean 8, verset 14. Jésus leur répondit, quiconque quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Donc, Dieu nous a demandé dans sa parole d'aller chercher ceux qui sont dans les ténèbres pour les ramener à lui afin qu'il les éclaire et les sauve de la même manière qu'il a été te chercher toi pour te sauver. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Attention, mes frères et sœurs, vous qui jugez, qui critiquez, Dieu n'a pas dit enseignez-leur à observer tout jugement ou tout critique, mais ce qu'il t'a prescrit. Il t'a prescrit ses commandements, mes frères et sœurs. Il vous a prescrit ses commandements. Au lieu d'appliquer les commandements de Dieu, tu vas appliquer les commandements du diable en personne. Les jugements là, tout ce qui est jugement critique là, c'est pas Dieu tout ça. C'est le diable. Tu passes ton temps à dire oui, mais ma soeur elle est ceci, ma soeur elle est cela. Tu crois que ça vient de Dieu ça? L'amour que Dieu a pour nous là, c'est pas l'amour que nous avons pour nos prochains. Hein?
Nous, notre amour pour nos prochains, là, c'est à partir du moment que le prochain nous donne tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut tirer de lui, on peut tirer. Oui, on a de l'amour. Mais une fois que ce prochain-là nous fait quelque chose, nous blesse, ah, l'amour a disparu. Il n'y a plus d'amour encore. C'est fini. Maintenant, l'orgueil monte, la jalousie monte, etc., etc. L'amour, ça a disparu ton cadet. Ben oui, mes frères et sœurs, c'est comme ça. Mon conseil pour vous aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui passez vos temps à critiquer, à juger, c'est prie Dieu pour t'enlever cette envie de juger ou critiquer les autres, car il est écrit dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 29, jusqu'au verset 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Donc, mes frères et sœurs, Dieu a voulu vous faire comprendre à travers ce verset. Ta bouche là, qui parle trop là, qui juge trop, apprends à la corriger ta bouche. Laisse Dieu le temps de juger ses enfants lui-même. Il est le seul vrai juste juge, encore une fois. Ne laisse pas ta bouche et ton orgueil te ramener dans la géhenne, ma soeur ou mon frère. Ah, si tu laisses ta bouche prendre le contrôle, mon frère ou ma soeur, ne laissez pas la bouche prendre le contrôle. Laissez plutôt le Saint-Esprit de Dieu prendre le contrôle de votre bouche, le contrôle de votre cœur. Pourquoi vous ne laissez pas le Saint-Esprit gérer votre corps comme il veut? Pourquoi absolument c'est la chair que vous laissez à chaque fois prendre le dessus comme ça? Pourquoi? Pourquoi autant d'orgueil envers son prochain? Parce que c'est de l'orgueil, hein, quand tu juges ton prochain, c'est de l'orgueil qui monte. Hein. Peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est de l'orgueil. Donc, mes frères et sœurs, Dieu a dit de faire en sorte que quand on te voit dans la rue, qu'on puisse savoir, qu'on puisse voir que tu le sers. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour dire que tu sers Dieu. Ton comportement seulement suffit. Ton comportement suffit. Fais en sorte qu'on te dise que tu es chrétienne avant même que tu le dises toi-même. Donc, voilà mes frères et sœurs. C'est ce que je voulais partager avec vous, la suite de la première vidéo que j'avais faite. Donc, j'espère que vous ne serez pas fâchés avec moi. Bien sûr, je sais que la vérité blesse toujours. Hein. Nous savons déjà que la vérité blesse. C'est surtout la parole de Dieu. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité, mes frères et sœurs. Donc, c'est là que je vous laisse. Pardon. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, vous savez que le travail que je fais, ce n'est pas un travail qui est facile. Ce n'est pas un travail qui est évident. Parce que vous savez, quand vous travaillez pour le Seigneur, vous êtes toujours persécuté. Donc, donnez-moi de la force, encouragez-moi à continuer à faire des vidéos pour pouvoir vous éclairer, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir, voilà. Je veux continuer à partager la parole du Seigneur avec vous. Je veux que vous soyez sauvés. Je veux qu'on aille loin, loin, loin dans le chemin de Dieu. Donc, aidez-moi, donnez-moi la force en me mettant des pouces en l'air. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Et Dieu vous bénira davantage. Que Dieu vous bénisse.